Et donc, comme d'habitude, on peut finir l'émission avec notre Cinémarx présenté par Arthur. Putain. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Petite phrase de Jean-Luc Godard à l'occasion de quand il militait pour l'annulation du Festival de Cannes en 1968. C'est une histoire dont on pourrait parler d'ailleurs qui était assez sympa. Enfin bref, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire qui s'appelle La Cravate, sorti en 2020 et réalisé par Étienne Chailloux et Mathias Théry, à qui on doit déjà l'excellent La sociologue et l'ourson, dont je vous parlerai très certainement un jour. La Cravate, du coup, c'est un documentaire qui se déroule en 2017, pendant la campagne présidentielle. On y suit Bastien, un jeune de 20 ans, dans son quotidien, mais surtout dans sa vie de militant au Front National. Alors là, vous allez me dire, Arthur, t'as pété un câble, tu nous recommandes de regarder un film d'1h30 qui suit un facho. Détrompez-vous, le film n'est pas là pour faire l'éloge du Front National, ni pour banaliser l'existence du parti. Au contraire, les réalisateurs, par le prisme de ce jeune militant voulant monter en grade dans le parti, nous montrent de l'intérieur tout le processus de dédiabolisation qu'avait commencé à entreprendre à l'époque le Front National, et qui du coup a sensiblement abouti ces récentes années. Donc au début du film, Bastien est justement présenté d'abord par ses hobbies avant tout. Il aime bien faire du laser game par exemple, ou il aime bien geeker ou jouer aux jeux vidéo. Puis s'il s'engage politiquement aux côtés de Marine, c'est simplement parce que c'est un jeune patriote et qu'il aime bien la façon dont elle parle, rien de plus. Mais au fur et à mesure du film, tel le Front National, son passé le rattrape. On apprend notamment qu'il fut à une époque membre d'un groupe d'extrême droite violent, ou alors on l'entend raconter une anecdote où il a balancé des insultes racistes. En plus de ça, le film a un caractère un peu méta, car Bastien lit en même temps qu'on l'entend la voix off qui va nous conter sa vie. Il voit donc toute sa vie étalée et se permet à certains moments de faire des remarques sur ce qui est écrit, mais quand il fait ça, il a tendance à s'enfoncer honnêtement. Puis, sans trop vous spoiler, vers la fin du film, Bastien a d'un coup un éclair de lucidité sur sa vie, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a, et sur ce qu'il fait, et c'est à mourir de rire. Donc, ça peut peut-être vous. Genre à la fin, il se réveille, il se dit, oh là là, mais en fait, je suis un gros raciste ou pas? Je vous spoil pas. Et le film a aussi l'avantage de nous replonger dans une époque où on sort de 5 ans de Hollande, où Florian Philippot, que l'on voit beaucoup dans le film, est le numéro 2 du parti, et où Jordan Merdella, qui on le rappelle s'est chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac, fait un caméo alors qu'il n'est encore personne. La voix off ne souligne même pas sa présence d'ailleurs. Enfin bref, le film agit comme une petite capsule temporelle. Si vous voulez regarder le film La Cravate, il est en ce moment disponible gratuitement sur la plateforme France.tv jusqu'au 7 avril.